Salut Sébastien, Salut comment tu Boris, vas? ça va, On, super, s- on nickel. se redit comment tu vas après avoir discuté Ouais. déjà 20 minutes et philosophé sur le coaching. Euh, Écoute, j'ai voulu t'avoir aujourd'hui euh, parce qu'on bosse ensemble depuis janvier et déjà je te remercie pour avoir répondu oui à mon invitation. J'avais vraiment envie de t'avoir en fait pour partager toi ton expérience de démarrage d'activité de coaching. Ça fait très peu de temps que tu t'es lancé depuis janvier. Tu as eu une carrière, entre guillemets, dans le milieu corporate, brillante avant. Tu as fait plein de choses, on aura l'occasion d'en parler. Et en fait, je voulais t'avoir parce que tu as, très vite mis en place des choses, été dans l'action, été dans le mouvement. Et aujourd'hui, tu as des premiers résultats que j'ai trouvé franchement bluffants. Euh, et, et en fait, en tout cas, moi, j'ai envie de mettre en avant des gens comme toi qui sont dynamiques, qui mettent en place des choses, qui se bougent. Et je pense qu'en fait, ton expérience, elle peut être utile pour toute autre personne qui soit se lance dans le coaching de zéro, soit qui est à un stade où bah, je suis lancé depuis un petit moment, ça bouge pas beaucoup. Et le fait d'avoir des personnes comme toi, Sébastien, qui ont mis les choses en place, qui sont allés, qui ont mouillé la chemise, qui se sont challengés, on aura l'occasion d'en parler, bah, ça Ouais. inspire les autres pour se dire aussi que en fait, c'est possible. Et on peut y arriver, des fois même en très peu de temps, on peut avoir des résultats pardon, très concrets. Donc c'était vraiment mon intention, c'était pour t'inviter, pour partager tout ça et pour que tu nous partages un peu les coulisses, tu vois, de ces, Bah, c'est ces gentil, premiers mois. c'est gentil. Écoute, je suis ravi. C'est un moment d'échange encore qui est toujours sympa. De toute façon, la première des choses, c'est que je regrette pas du tout d'avoir pris un coach et d'avoir choisi le bon surtout. Donc, Tu me flattes. non, non, je sais pas par où commencer. Je t'avoue que Peut-être est-ce que tu pourrais peut-être t'expliquer bah, déjà ce que tu fais aujourd'hui, peut-être quelques mots sur ce que tu faisais avant, et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer finalement dans le coaching? Alors, ce que je vais le faire comme ça. Ce que je faisais avant, je vais essayer d'être court, enfin, et concis. J'ai à peu près 30 ans d'expérience, je dirais, dans la grande distribution, aussi bien Mhm, alimentaire que non alimentaire, où j'ai pu accompagner des équipes depuis quasiment mes premiers postes. Donc, en France et en Espagne. Donc, mhm, grosso modo, euh, j'ai bossé, je ne vais pas forcément citer les enseignes, mais j'ai bossé dans diverses enseignes. Et ma dernière expérience dans la même enseigne, c'est 18 ans et demi à peu près, ok. où j'ai eu la chance de démarrer dans une enseigne qui était sur ses prémices d'activité, parce qu'il y avait 7 magasins à l'époque. Aujourd'hui, en France, il y en a 91. On m'a donné la chance d'évoluer dans cette enseigne. Je passais de Mhm, directeur adjoint à directeur régional. Et après, on m'a proposé, le fondateur à l'époque de cette enseigne m'a proposé d'aller ouvrir l'Espagne et en tant que directeur général. Et donc, c'était aussi bien un projet de famille que professionnel. Tout s'est mhm, aligné, on est parti. Et là, j'ai aussi vécu des expériences incroyables avec de l'humain en mhm, Espagne où il a fallu s'adapter. Et ça, c'est important parce que j'y allais pas en mode. Alors, j'y allais en mode on va conquérir le marché, mais avec beaucoup d'humilité, mhm, parce que j'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a déjà une économie, des gens qui sont installés, des entreprises qui sont installées depuis un petit moment. Et puis, mon travail, c'est de m'adapter et de m'intégrer, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, comment on s'adapte à une culture qui est différente, même si c'est deux pays qui sont proches, c'est différent. Donc, c'est mhm, l'adaptabilité. Et ce que je retiens de toutes ces expériences, bah, il y a eu du challenge, il y a eu des obstacles. Donc, je- comment comment dirais-je, j'apprécie dans le sens.
je regarde ces obstacles arriver et qu'est-ce que j'en Mhm. fais? Soit c'est je les prends en pleine face, je me renferme, soit je réfléchis et il y a forcément une opportunité à un Mhm. obstacle, donc j'y vais. Et comment je m'adapte? En résilience, agilité, on en a parlé il Ok. n'y a pas longtemps. Et tout ça avec l'humain, parce que le point commun de tout ça, et c'est là que je vais en venir, c'est l'humain. Et on a déplacé des montagnes avec l'humain, en mettant l'énergie, Hmm. en étant inspirant, en donnant du sens aux gens. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé sur ces 30 années. Et l'entreprise a grandi. Je suis revenu en France travailler à peu près 3 ans. L'entreprise a grandi. Et puis comme enfin, beaucoup d'entreprises qui grandissent, on perd, je pense, un petit peu cette proximité avec les gens, donc les collaborateurs, mais aussi les clients, parce que dans cette dernière entreprise, il y avait quand même une proximité client aussi énorme Mhm. qui fait la force de cette boîte. Et tout ça, ça se perd un petit peu. En tout cas, enfin, ça change, le prisme change. Et moi, ça ne me correspond plus. Ok. Je suis à des postes, j'ai la chance d'être à des postes importants, mais on rentre dans des choses qui ne me correspondent plus, les réunions, le très stratégique, un peu de politique. Alors ça, c'est pas du tout moi. C'était pas ton truc, là. Non. Et donc, je décide de partir. Et ça s'est super bien passé, parce que j'avais en face de moi des gens intelligents. Et puis voilà. Et puis, j'ai dit, bah, tiens, je vais ouvrir ma boîte, ma petite structure, et je vais faire ce que j'aime le mieux et ce qui me correspond le plus au fond de moi-même, Hmm. c'est-à-dire accompagner l'humain, donc que ce soit en entreprise ou que ce soit en dehors, parce qu'aujourd'hui, on en parlera après, mais aujourd'hui, j'accompagne aussi des particuliers dans le bien-être notamment, et puis des sportifs. Alors ça, Hmm. j'ai cette Un source un petit passé, t'as un grand peu, passé, t'as un présent aussi de sportif, quoi. ouais, de sportifs, ouais. Et puis bah, là, ça s'est fait un peu naturellement, Hmm. donc voilà. Et donc, grosso modo, aujourd'hui, mon entreprise, j'accompagne l'humain, je dirais, dans la performance et dans l'équilibre, Hmm. dans le spectre entreprise, particulier et sportif. Très clair, Et très ça clair, résume un peu. J'avais très dit quoi? clair. Mais c'est intéressant, moi j'aime bien en fait j'aime bien comprendre, tu vois, comment est-ce qu'on arrive au coaching. J'aime bien aussi, tu vois, voir à quel point tout ce qu'on a fait avant devient un terreau fertile pour notre activité d'accompagnement, de coaching. Et toi, ce que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est que tu as eu une trentaine d'années à des postes de leadership où tu as été responsable d'équipe, manager, directeur, tu as été dans des codires, etc. Tu as déjà été dans une posture à responsabilité de leader, où tu es dans une posture presque de coach finalement, de challenger, de coach. Et je me souviens un peu quand quand on a démarré ensemble, bah, on avait eu quelques discussions sur le fait que tout ça, ça allait être utile pour toi et une de tes plus grandes forces pour du coaching, parce que finalement, tu n'avais pas un mois d'expérience en coaching, tu avais 30 ans d'expérience en coaching, finalement. Tu vois, dans des rôles Ouais. de leadership, de responsabilité, et toutes les qualités intrinsèques d'un bon coach, tu les avais déjà en partie développées. Bien évidemment, il y a plein de nouvelles choses à apprendre, mais tu Alors ça, partais pas de rien. c'est pas facile à intégrer ça, tu vois. Ça fait partie des choses qui, pour moi, ont été. Il y a une démarche à travailler personnelle et puis en la partageant avec les autres. C'est la question, enfin, on s'en est parlé, mais la légitimité, quoi. Moi, je ne suis Hmm, pas coach. Est-ce que je dois me certifier coach? Oui. hmm, Non. Alors ça, c'est une question qui m'a trotté dans la tête un petit paquet de temps. Et puis, en discutant avec toi, avec d'autres, oui, mais non, tu as le bagage qui s'appelle expérience, j'ai aussi les souvenirs de mes équipes dans les différentes enseignes qui me qualifiaient plus de coach manager que de manager pur. intéressant. Et puis tout ça, ça fait son chemin. Les petits ateliers qu'on a fait ensemble, ça fait son chemin. Et à un moment donné, je dis, bah non, en fait, non, je ne veux pas me certifier coach. Et puis il y a quelque chose qui a bien résonné en moi, et c'est toi qui l'avais dit quand tu me dis, mais de toute façon, tu seras toujours moins légitime qu'un coach, mais aussi plus légitime qu'un autre coach qui est existant, donc, et qui a pourtant les certifications. Donc. Et ça,
là, tu m'as enlevé une grosse barrière. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, carrément. Donc, je me suis projeté comme dans mon ancien métier, bah, j'étais aussi légitime plus que certains et moins que d'autres, et dans le monde du Exactement. sport aussi. Et je me suis dit, mais oui, go. Et puis, de toute façon, ce que je veux, moi, c'est parler avec l'essence même de qui je suis, en tout cas, et faire profiter aux gens de cette expérience et me rendre utile pour eux par cette expérience. Mhm. Et, et voilà, donc finalement, ça se fait simplement. Et aujourd'hui, le démarrage, il confirme que j'ai pas besoin de certification de coach. Hmm. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan de te faire accompagner quand on a démarré, début d'année ensemble? Plusieurs choses. J'avais en tête de toute façon que j'allais avoir besoin de quelqu'un qui me structure parce que on ne peut pas passer d'un job comme j'ai été où on pilote 10 000 sujets à la fois, mais on a des équipes qu'on manage, qu'on coach. Donc ces gens-là, ils produisent, ils pilotent aussi les sujets. Moi, finalement, Hmm. je suis un petit peu au-dessus à piloter de loin, mais eux, ils travaillent très concrètement la matière, ils avancent, ils produisent des choses et ils font avancer les sujets. Moi, je suis plutôt une impulsion. Et alors, avoir des équipes, c'est génial. Ça permet d'avancer, de décupler tes forces. Là, la seule équipe, c'est ma main droite et ma main gauche et ma tête, hein. Donc, Hmm. mes deux jambes. Donc, je les pilote. Et comme j'ai cette dynamique de tout vouloir tout faire tout de suite, j'ai aussi un défaut qui peut être une qualité, mais les deux à la fois, c'est-à-dire que je suis pas patient. Donc, Hmm. quand il y a un sujet qui arrive, c'est bon, on y va, quoi. Bah, ouais, on y va, mais tu n'as plus d'équipe, mon grand. Donc, comment tu vas faire? Il va falloir apprendre à te Hmm. structurer un petit peu, pas partir dans tous les sens. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui me pose et qui me structure un petit peu. Et ça, je l'ai trouvé aussi en toi. Hmm. J'avais besoin de quelqu'un, enfin, toi, tu es coach pour coach. Je me suis dit, bon, bah, Mhm. ok, je vais devenir coach. Si Boris, il a mis en place un business de coaching pour les coachs, c'est qu'il y a un besoin. Mhm. Et donc, dans ma tête, je dis, bon, je pense que en toute humilité, je vais démarrer, je vais en avoir besoin. Et puis après, on s'est aussi rencontré lors d'un stage que tu avais fait sur la Hmm. respiration, où on avait eu le temps d'échanger pas mal et de partager des moments incroyables. Donc, ça, plus ça, plus ça a fait que j'ai dit, bon, bah ouais, c'est évident, j'en ai besoin. Hmm. Et en plus, j'ai trouvé la bonne personne. Donc, Hmm. let's go, quoi. Ok, très clair. Est-ce que tu te rappelles dans quelle configuration, quelle situation tu étais avant qu'on démarre, en début janvier, Alors, quel conflit? par rapport à ton activité, où est-ce que Alors, tu en étais? j'avais des idées qui étaient. J'avais plein d'idées. J'étais pas très clair sur mon positionnement. C'était, c'était, euh, c'était comme si tu avais une pierre précieuse qu'il fallait polir, dessiner. Donc moi, j'étais à l'état brut de mon idée. Mhm. Ma boîte était créée, ou à peu près. Enfin, si, quand on a démarré, elle venait juste de se créer. Et puis je sortais de 3 mois où j'avais pris du temps pour moi, Mhm. où j'avais appris à ralentir. Enfin, appris, je suis encore en train d'apprendre, hein, à rien faire, retrouver du temps pour moi. Je suis passé d'une intensité très forte à une intensité, je dirais plutôt un rythme plutôt classique. Et ça, il fallait que j'apprenne à le faire aussi. Donc j'en étais là. C'était les prémices de tout. Et toi, tu m'as aidé à structurer le client idéal, le positionnement. Enfin, cette structure justement dont j'avais besoin, tu me l'as apporté. Hmm. Très Encore une clair. fois, dans mon passé, j'ai des grandes idées, des impulsions, ces visions, mais j'avais des équipes pour travailler et venir sculpter Hmm. l'idée, la peaufiner, la préparer. Donc forcément, c'est plus facile. Là, bah là, ça m'appartient. Et toi, tu m'as accompagné là-dessus. Et tu m'as appris, je pense aussi à... Alors ça, c'est énorme, c'est ralentir, Hmm. mieux sentir les choses, voir les choses. Et ça m'a été très bénéfique. Donc j'étais en transition, j'étais entre deux eaux. Euh, Hmm. J'étais certain du chemin que je prenais,
de là où je voulais aller, mais par contre, il fallait peaufiner tout ça, quoi. Sur le comment, Mm. comment tu Le y comment. arrives. Mm. Ok. Effectivement, oui, on a fait tout ce travail que je fais avec quasiment tout le monde, hein, de positionnement, de c'est quoi tes fondations, là où tu veux aller, c'est quoi ta vision, c'est quoi Mm. tes offres, c'est quoi tes prix. C'est ça. Et après, comment est-ce que, tu vois, la deuxième phase, c'est comment est-ce que je vais créer ma clientèle. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase de comment est-ce que je crée ma clientèle? T'avais déjà, je crois, une personne ou deux que t'accompagnais en pro bono à titre Ouais. gratuit avant qu'on Ouais. démarre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, euh, de ça, je m'en faisais un monde. Parce que ouvrir des magasins ou quand tu ouvres les portes, parce qu'avec un concept qui est hyper bien rodé, qui est dans l'air du temps, puisque c'était un modèle low cost ou qui est devenu vraiment discounter. Hmm. Ces modèles-là fonctionnent aujourd'hui par rapport au contexte économique que nous connaissons. Euh, Quand tu ouvres un magasin avec une telle facilité, c'est-à-dire que tu appuies sur le bouton, les portes automatiques s'ouvrent, tu fais des sourires aux clients et tu as, parce que le magasin enfin, la chaîne de magasins dans lequel je travaillais, il y avait une manne de clients qui attend à la porte et qui rentrent. Hmm. Là, c'est bien, il faut juste derrière travailler la relation client, pas leur mentir, bien les accueillir, être sincère, etc. Mais ça, je sais Hmm. faire. Ouais. Maintenant, aller chercher du client, je sais pas faire moi. Ça, alors en plus, par LinkedIn, j'avais un compte LinkedIn quand on s'est connus, qui était Hmm. à peu près, je crois que j'avais 280 personnes sur mon compte, mais j'avais créé un compte parce que il fallait créer un compte, j'ai fait comme tout le monde, mais je m'en suis jamais occupé. Là, toi, tu m'as appris à y mettre une identité. Il y a un ADN qui ressort de ça, à expliquer qui je suis, ce que je fais, etc. Et derrière, tu me dis, bah, maintenant, il faut entrer en interaction avec les gens. Waouh, d'accord. Donc là, tu es en train de me dire, il faut que je mette un message à cette personne que je connais pas et lui dire, coucou, je suis là, je fais ça. À mon avis, des gens qui sont hyper sollicités, donc ils doivent se dire, l'image que j'avais, c'est, tu sais, quand tu prends ton téléphone aujourd'hui, tu as toutes ces compagnies d'électricité, machin, qui t'appellent 10 fois par jour pour te proposer leur service. C'est les appels spam. Et moi, je me disais, bah ça y est, je suis un spam. Je suis un spam pour les autres, quoi. Hmm. Et en fait, cette image-là, bah, elle a été vite chassée par tout ce que tu m'as transmis et par le fait de ralentir, revenir à l'essentiel. Et l'intention que tu y mets, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu veux pour cette personne? Donc finalement, interagis avec cette personne avec la simplicité que tu as. Ce que tu savais faire dans ton magasin, fais-le là, de Hmm. cette manière, mais Exactement. à distance. Et je m'en suis fait un monde de ce truc. Et finalement, je m'aperçois que c'est pas si compliqué à partir du moment où tu as l'intention, n'est pas de vendre pour vendre, mais de dire, bah tiens, je vais rentrer dans une conversation qui va être sympa. On va prendre le temps de discuter. Moi, d'écouter. Et puis, à un moment donné, peut-être de lui dire, bah tu vois, sur tel et tel sujet, monsieur, madame, peut-être que il est possible que je puisse te faire avancer ton sujet. Peut-être pas le solutionner, mais passer un cap, etc. Et je pense que je peux t'aider. Et finalement, ça se fait naturellement, comme si on était à une terrasse de café en partageant un moment. Hmm. Et voilà. Donc j'ai désacralisé ce côté très faut que je prospecte, faut que je tape à la porte pour vendre mes encyclopédies comme ça se faisait avant là. Euh, et c'est devenu des moments très simples, authentiques, surtout sincères. Hmm. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est tout. Donc Hmm. après, j'ai pas réinventé, enfin j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. J'ai déjà contacté tout mon réseau actuel parce que j'ai la chance d'avoir un réseau, un terreau là-dessus qui est Parle-en, ouais, parce que j'ai trouvé que c'était ah, intéressant, cette dynamique que tu as eue et on l'a travaillé ensemble, et tout le monde a un réseau, certains plus que d'autres. Euh, mais ouais, si on ralentit, tu vois, comme tu disais, si on ralentit, si on regarde autour de nous ces dernières années, toutes les personnes qu'on a croisées, nos proches, réseau pro, nos anciens collègues, les personnes qu'on a croisées en asso, dans nos clubs sportifs, à la salle de sport, ah ouais, les 40 derniers mails qu'on a reçus de prestataires avec qui on échange,
peu importe, on a tous un réseau, mais à partir du moment où on a besoin de ralentir. Et est-ce que tu peux nous parler concrètement de ce que ce que tu as mis en œuvre pour Alors, réactiver ton réseau existant? ouais, alors je me suis ouvert un petit fichier Excel où j'ai mis, j'ai divisé en différentes colonnes et j'ai catégorisé mon réseau en réseau professionnel France, réseau professionnel Espagne, réseau sport France, réseau sport Espagne, et j'ai rajouté une catégorie amis, famille et une autre catégorie connaissances. Là, j'ai pris mon répertoire téléphonique et donc j'ai commencé à remplir mon tableau en alimentant ces différentes colonnes. Je suis passé sur LinkedIn, j'ai fait la même chose sur Facebook, sur Instagram, enfin bref, tous les supports que j'avais. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah allez, je les recontacte, même si j'avais quand même une petite barrière psychologique qui était, mais il y a des gens que j'ai pas vus depuis 4 ans, quoi. Hmm, On n'a pas eu un mot, je vais les rappeler pour faire coucou, ça va faire bizarre, quoi. Et en fait, non, ça n'a pas fait bizarre parce que tout simplement, au premier contact, et je l'ai fait de manière très sincère en disant, bah, ça fait 4 ans que je vous ai pas eu, ma situation pro-perso a changé et j'ai envie de prendre le temps, de me reconnecter aux gens, tout ce que je faisais pas parce que j'ai pas le temps, enfin, je hmm, pas le temps, parce que mon boulot, ceci, cela, c'était toujours à 200 à l'heure. Et même si je pensais à eux, bien souvent, je disais, mais si, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. hmm, J'ai passé 4 ans, quoi. Bah là, de manière la plus simple possible, je vais l'appeler parce que ça me fait plaisir de l'appeler. C'était tout simplement ça. Je vais prendre des nouvelles et en fait, je vais prendre le temps de prendre des nouvelles. Et puis voilà, quoi. Et puis je les ai fait un à un. Alors, j'ai pas fini, hein. Je vais être à peu près à 80% de ma liste. Un à un, juste en prenant des nouvelles, sans proposer mes prestats, c'est juste en proposant mes nouvelles et forcément en demandant des nouvelles, pardon, et eux demandaient de mes nouvelles, et forcément là, il se passe des choses dans les conversations de manière la plus simple. Et puis il y a des gens tout de suite, ça accroche, qui disent, bah attends, mais parle-moi de ce que tu fais. Et puis d'autres, bah on se rappelle, on se refait un coucou. Bon bah voilà. hmm. Et puis bah, voilà, ça se fait naturellement. Et des anciens directeurs à moi, dans le sport. Dans le sport d'ailleurs. Hmm. J'ai une petite anecdote, si je peux, tu te permettre, Avec j'ai plaisir. recontacté une amie avec qui je m'étais formé dans le yoga, et notamment dans le yoga pour le runner. Hmm, Je suis aussi un coureur. Et en discutant, elle s'appelle Johanna, elle me dit, bah moi, j'avais arrêté, quand on s'est connus, j'avais arrêté le sport, elle fait du 200 mètres et du 400 mètres sur piste. hmm, Parce que dans ma vie, enfin, c'était pas aligné, j'avais des tas de soucis, et puis j'avais des problèmes, bon bref, physiques et perso. Et j'ai repris le sport. Et l'année dernière, j'ai fait comme ça, j'ai fait troisième au championnat du monde sur 400 mètres. Ah ouais, bah, c'est pas mal pour quelqu'un qui reprend. c'est pas trop mal. Voilà. Et comment on venait de discuter, elle me dit, bah, cette année, j'y retourne et je veux me challenger parce que j'aimerais bien aller, non seulement retourner sur le podium, mais faire mieux. Et j'ai besoin de petits accompagnements périphériques. Est-ce que ça t'intéresse? Puisque maintenant, je suis diplômé en respiration, notamment pour la performance sportive. Est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner? J'ai dit, bah ouais, carrément, parce que ton projet, il me fait vibrer, bref, etc. Et voilà. Et on a fait ça. On a démarré. Le truc qui est incroyable, c'est que ça nous a permis de nous revoir et c'était génial parce qu'on ne s'était pas revu depuis 3 ans, ni d'ailleurs vraiment contacté. Au moment où où on démarre l'accompagnement, elle se blesse, elle ne peut pas courir. Hmm, Donc, je dis, bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. On peut, elle était dans une démarche très compétitrice, mais en même temps désespérée de la situation. Et je lui dis, écoute, vois avec ton staff si tu as le droit de faire du vélo. Et à partir de là, elle me dit oui. Je lui dis, bah, tout l'accompagnement respiratoire, on va le faire sur vélo. hmm, Ouais, et je peux pas courir. Mais c'est pas grave. On va déjà travailler sur ton corps. Derrière, il appartient à ton staff sportif et à ta coach de faire le travail pour que tu reviennes et que tu puisses chausser des baskets. On avance. Les championnats de France, c'était le vendredi et le dimanche, les deux épreuves vendredi et le dimanche, et elle peut rechausser les baskets que le mercredi d'avant. hmm. Ça Et fait donc, court. bah ouais, ça fait un peu court, quoi. Et donc, dans sa tête, elle disait, bon, bah, de toute façon, c'est foutu, mais bon, on continue. Et finalement, elle s'entraîne avec sa coach, et sa coach lui dit, mais
c'est quoi ces chronos de dingue que tu es en train de me faire? Donc là, elle dit, ah bon, c'est pas bien. Et sa coach dit, mais si, bien au contraire. Tu me fais des chronos de dingue. Et là, elle dit, bon bah voilà, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que j'ai pas tout donné en plus. Et je pense savoir de quoi ça vient. Et elle parle de l'accompagnement en respiration. Quel affect, toi, ouais. Et Hmm. sa coach lui dit, mais c'est sûr, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Et donc le vendredi, alors je sais plus dans quel ordre, si c'est le 200 ou le 400, mais bref, le vendredi, elle fait le 200 et elle me dit, je suis championne de France et en plus, j'ai battu mon record perso. Ben, je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas couru depuis 2 mois. Et le dimanche, c'est peut-être le 400, elle dit, bah voilà, je suis championne de France et j'ai battu mon record perso. Bon, bah, je dis, bah, c'est plutôt de bon augure pour les mondiaux qui sont dans 3 Hmm. semaines. Et elle part aux mondiaux, qui étaient il y a 10 jours, là, qui sont terminés il y a 10 jours. Elle est vice-championne du monde sur 400. Elle est, Incroyable. ouais, elle est vice-championne du monde en relais mixte. Et elle est médaille de bronze en relais féminin. Comme quoi, voilà, on peut faire plein de choses. Hmm. Et voilà, c'est Incroyable. juste dans l'intention et l'énergie que tu apportes, et bien sûr les compétences que j'ai acquises. Hmm. Bien Mais, sûr. mais moi, j'ai pas tout fait le boulot, c'est elle qui a fait le boulot. Donc, Et ce que je note, ce qui est intéressant, c'est que déjà bravo parce que je trouve que cette histoire elle est incroyable et tout part de d'avoir ralenti, ouais, d'avoir c'est ça. repris contact, d'avoir listé son réseau, qui est-ce que je pourrais peut-être aider, qui est-ce qui pourrait potentiellement être intéressé par ce que je fais ou pas. Mais en fait, tout part de cette posture de je recrée du lien, je m'intéresse aux autres, où est-ce que tu en es dans ta vie, quels sont tes projets qui te font vibrer en ce moment, quels sont tes challenges, on en a tous. Et à partir de cette intention, identifier pour certains qui sont réceptifs, les inviter peut-être à avoir un échange, une conversation un peu plus profonde sur leur problématique. Ah bah tiens, je pense que par rapport à ce que tu m'as partagé là, je pense que peut-être je peux t'aider. C'est ça. Peut-être pas. Et c'est en étant dans cette posture finalement de coach dans la vie réelle avec les gens, l'incarner pleinement, C'est ça. que tu es en train en fait de créer ta clientèle. T'es pas en train de vendre, tu es en train d'apporter de la valeur, de servir les gens. Et certains auront envie d'aller plus loin, certains n'en auront pas envie, certains vont te recommander alors qu'eux-mêmes ils en veulent pas forcément. Ils n'ont pas envie de se faire accompagner. Certains reviendront vers toi 3, 4 mois après, un an après. Et en fait, à partir du moment où, bah, comme tu dis, tu es dans cette posture-là de je suis en train de servir les gens, je m'intéresse à eux, je les écoute profondément, comme personne ne les a jamais écoutés, je les challenge en toute bienveillance quand il faut, je leur propose mon aide si je sens que ça peut les aider. Et bah c'est une façon en fait qui est plaisante de développer son activité de coach parce qu'on n'est pas en train de vendre, on est en train de vendre sans vendre finalement, on est en train Ouais. d'aider les autres déjà. Bah, c'est exactement ça. En fait, je pense que tu l'as très bien dit, c'est incarner qui on veut être. Et moi, c'était euh, tourner vers l'humain qui a besoin et aider dans la performance, qu'elle soit dans l'entreprise, dans le sport ou dans la performance personnelle. Il y a des gens qui ont des objectifs personnels incroyables, mais qui n'ont pas confiance en eux. Ben, ça, c'est aussi de la performance. Et ça passe aussi par l'équilibre. L'équilibre dans l'entreprise, dans le monde du sport et dans la vie. J'accompagne Hmm. quelqu'un en ce moment, qui cherche, qui est dans une phase de sa vie où c'est bousculé, qui a plus confiance en lui, donc qui n'est pas dans la performance et qui est en recherche de cet équilibre pour mieux rebondir et s'ouvrir vers d'autres. Et il a plein de projets en tête. Et c'est quelqu'un qui va y arriver, sauf que c'est juste qu'il ne sait pas parce que aujourd'hui il est pas aligné. Bah, moi, je vais essayer d'aller Hmm. apporter tout ce qu'il faut pour l'aligner. Et en fait, là où je sais que je suis dans le vrai, c'est quand, très égoïstement, je vais le dire comme ça, quand ça vibre pour moi. Hmm. Je vois que, parce que ces gens-là, ils m'apportent énormément aussi. Bien sûr. Donc,
ça vibre énormément. Je vais m'occuper des gens, je vais les rendre heureux, je vais les faire avancer sur leur chemin de vie, sur leur chemin pro. Ça vibre énormément en moi. Et là, je dis, bah, c'est ça en fait. C'est Hmm. exactement ce que je voulais faire. C'est ça qui confirme que je suis sur la bonne voie. Et donc, le fait de ralentir, ça me permet aussi de m'écouter, tu vois, et d'écouter si c'est juste. Hmm. Et, et donc voilà, et je pense que c'est juste parce que je fais pas de forcing. T'es Je pas vais en train par de exemple, spammer, comme tu disais. T'es pas en ouais, c'est train ça. de d'être dans une Ouais, posture où tu essaies de vendre tes encyclopédies, de exactement. spammer. Tu es en train en fait, de finalement de montrer par l'expérience ce que c'est du coaching. Parce que, tu vois, moi, je le dis souvent, c'est pas évident dans la tête des gens. Qu'est-ce que c'est un coach? C'est quoi? C'est on va chez le psy, on est sur un canapé, on reparle de notre enfance. Il y a beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est du coaching. Ouais, ouais, Et c'est pour ça on a besoin, en fait, de montrer ce que c'est, ouais, d'écouter vraiment, de poser les bonnes questions, de challenger le mode de pensée de la personne. ouais, Et c'est c'est ça. très difficile de le faire de façon conceptuelle. C'est quelque chose qui se vit. Tant qu'on l'a pas vraiment vécu, c'est difficile de comprendre finalement. Ouais, c'est difficile parce que. Et puis du coaching, c'est pour moi, c'est tourner vers les autres en fait. Parce que ta Bien première sûr. démarche du coaching, c'est une écoute active pour comprendre, etc. Et aller, comment. C'est pas donner les astuces, c'est faire en sorte que la personne trouve le chemin Mhm. pour y arriver. Donc c'est la révéler euh, par elle-même. Nous, on est un peu facilitateurs, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais stimulateurs Hmm. de tout ça, mais c'est la personne qui fait le boulot. Et donc, et je pense que moi, la plus belle des choses, c'est quand on a un résultat et que les gens, ils disent, bah, merci. Alors moi, je dis toujours, bah, non, c'est toi qui as fait le boulot. C'est toi qui as fait le taf, c'est juste que tu n'étais pas en conscience et maintenant tu le deviens en conscience. Donc, Hmm. ces interactions-là, elles sont juste incroyables. Incroyables. Et, euh, et voilà, donc en fait, en le faisant simplement, en proposant, en étant dans cette énergie-là, tout arrive, tout s'aligne. C'est aussi simple que ça. Et la preuve, c'est que j'ai aussi bien des coachings dans le sport que en entreprise, dans mon ancienne entreprise. Tu peux en parler un peu concrètement là sur les 3 4 premiers mois. On a démarré ensemble en janvier. Euh, combien de finalement de clients est-ce que tu as créé sur ces 3 4 premiers mois? Combien de personnes tu as accompagnées? Euh, pour qu'on ait Alors, en tête. j'ai grosso modo, je vais essayer de le refaire comme ça de tête. J'ai dans le monde de l'entreprise, j'ai accompagné des comités de direction, donc deux comités de direction. J'accompagne aujourd'hui avec l'analyse comportementale, le DISC, des directeurs. Alors, c'est pas vraiment de l'accompagnement, c'est des débriefings de profils, Mhm. mais pour leur apprendre à mieux se connaître. Des directeurs donc dans l'enseigne où j'ai travaillé récemment, aussi bien en France, en Espagne et logiquement en Italie aussi, quand ça se présentera. Hmm. Là, je vais accompagner deux équipes de deux neurotos sur la région nantaise, où là, il va y avoir du coaching individuel et aussi collectif. Donc ça, Mhm. c'est aussi très sympa. J'aime beaucoup cette démarche. Hmm. J'accompagne des particuliers pour leur bien-être. Donc là, j'ai 6 personnes. Alors, il y en a trois où c'est plutôt c'est du off, c'est des gens que je connaissais et Mhm. c'était aussi une manière, moi, de me tester. Donc, Bien je ne sûr. peux pas payer, mais ça reste la démarche, c'est du coaching. Et donc j'ai eu Johanna en sportive. J'ai très probablement bientôt un judoka sur Barcelone. Super. J'ai deux triathlètes espagnols et Et j'espère, alors ça, si ça pouvait, parce que j'aimerais bien le tester, j'espère une équipe de basket là, qu'ils vont accepter parce que la démarche,
elle est autant dans la performance sportive, donc là où je peux utiliser mon outil de respiration, que dans les interactions d'équipe. C'est une équipe de Hmm, filles et j'aime beaucoup ça parce que je vais utiliser justement tous les bienfaits du disque, apprendre à mieux se connaître, à mieux hmm, communiquer, à mieux interagir. Et derrière, j'ai une autre. Alors, je ne suis pas encore formé, j'ai démarré, mais je vais continuer cette formation sur l'intuition, le développement de l'intuition. hmm. Parce que pour avoir fait du basket pendant quelques années, je suis convaincu au plus profond de moi qu'en développant cette partie-là, on peut euh, aussi développer des capacités en jeu à Bien sûr. interagir et par Hmm, instinct. Et notamment il y a l'intuition où on peut, comment je dirais, avoir des interactions instinctives sur des phases de jeu dans l'espace. hmm. Et Très ça, clair. ça peut se développer et ça peut servir ailleurs que dans le basket. Donc, pour l'instant, c'est tout ça qui a démarré. Donc ça fait pas mal quand même de choses Ouais, depuis janvier. ouais. Est-ce que, pour donner un ordre d'idée, euh, ça représente combien de chiffres d'affaires environ par rapport à ceux qui sont payants, ceux qui sont pro bono parce que c'était une façon pour toi de montrer par l'expérience que tu faisais? Écoute, Juste pour donner un ordre d'idée, pour je montrer. pense que là, je pense que je vais être à 25 000 € à peu près. Ok, ça a pas mal évolué depuis notre Ouais, dernier échange. Il y a des ouais, choses qui ont bougé en plus. ouais. Ok, Oui, parce que bah, en fait, il y a des trucs qui viennent de signer, donc je les ai pas toujours, mais je super, les ai. bravo. Bah écoute, je découvre en même temps. Mais Félicitations. non, non, c'est bien. Je suis content. Je suis content. Je pensais pas que ça démarrerait comme ça. Et c'est un beau démarrage. Clairement, je te pose la question parce que pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de règle dans le sens où certaines personnes vont très vite avoir des résultats. Je pense que c'est ton cas. Certaines personnes vont mettre 2 ans à avoir des résultats probants. Pour moi, on peut gagner très bien sa vie du coaching, ça c'est un fait. Si on accepte de s'engager à long terme, si on s'accepte d'être dans l'action, si on accepte d'être en train de créer de la valeur, si on est proactif, et certaines personnes, ça peut aller plus vite. Par exemple, toi, tu avais un réseau qui était assez fourni, donc ça peut aller plus vite, et en même temps, tu as un billet pour l'action. Ah, c'est ça. Ouais. Certaines personnes, ça va prendre plus de temps parce que peut-être qu'elles, quand on regarde leur agenda, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, il n'y a pas de moment où elles parlent à des gens. Elles sont plus Ouais. focalisées sur qu'est-ce que j'écris sur LinkedIn, des nanas. Donc, pour moi, En je te fait, posais cette question de chiffres parce que c'est pas pour dire en 3 mois que vous allez gagner 25 000 euros, c'est loin d'être une réalité pour beaucoup de monde. C'est possible de le faire quand on met en place les bonnes actions, mais ça veut dire aussi que pour vous, ça prendra peut-être un an et demi de stabiliser à, je ne sais pas, 50, 70 000 euros de chiffre d'affaires par an et c'est OK. Il ne faut pas se mettre la pression pour ça. Mais c'est simplement pour dire, tu vois, et c'est pour ça que je voulais t'avoir, c'est que c'est possible quand on met en place les bonnes actions, quand on avance, et que c'est possible de bien vivre du coaching. ouais. Et puis je vais. Alors, je pense que tu as mis le doigt sur un sujet qui est important. Il faut surtout pas être immobile. Il faut être dans l'action. Il faut avoir un peu d'audace. Et puis, même si on se dit, bah, j'en ai pas, bah, tant pis, il faut oser. Arrêter de se poser 15 000 questions. De toute façon, c'est en faisant qu'on va savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est le bon chemin, si c'est pas le bon chemin. Si bah ça, j'aurais pas dû le faire, bah, bien, c'est acté, mais si tu l'avais pas fait, tu le saurais pas. Donc, et c'est comme ça que tout s'affine. Et puis, alors ça, c'est une phrase que je disais toujours dans mes équipes, c'est de toute façon, ou à des directeurs qui étaient un peu dans l'immobilisme ou des choses comme ça, c'était toute action entraîne une réaction. Hmm. Non, dans cette action, quelle tonalité tu lui donnes, forcément.
si tu lui donnes une intensité, une tonalité très positive qui va construire, etc., forcément qu'elle va entraîner d'autres choses. Donc, je vais donner un exemple. Je me suis inscrit dans un organisme, enfin, par mon cabinet comptable, euh, où je fais du coworking et j'anime des conférences, des mini-conférences. C'est des espèces de Hmm. formules de café-conférence. J'aurais très bien pu me dire, et je l'ai eu en tête. Alors, la prise de parole devant une assemblée, ça ne me pose pas de problème parce que j'étais habitué dans mon travail. Mais au-delà de ça, euh, ouais, mais il faut que je fasse ça. Mais est-ce que je suis légitime? Je vais parler de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Et s'il y en a un qui, dans l'assemblée qui est bien meilleur que moi sur ce sujet? Et si, et si, et si? Hmm. En fait, je vais le dire, je m'en fous. Je m'arrête pas à ça. Je fais. Et on verra bien. On verra bien. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe plein de choses. Parce que forcément, j'ai été bon ou j'ai pas été bon sur le moment de la conférence, mais forcément, derrière, il y a un café avec des échanges avec les gens. Et là, il se passe quoi? Hmm. Bah, des connexions, forcément. Des connexions. Pas avec tout le monde, mais on s'en fout. Et hier, j'étais à Toulouse à un événement qui s'appelle Trajectoire 2025, qui est organisé par l'APEC. Hmm. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une conférencière qui était passionnante, on a discuté. Alors moi, déjà d'une part, même s'il ne se passe rien derrière et que j'ai pas de business avec cette personne, c'est pas grave. Je connais quelqu'un d'autre, je me suis enrichi de son savoir, de son expérience. C'était une belle personne et j'ai passé un bon moment. Mais ça y est, rien que ça, j'ai gagné. Rien que ça. Rien que ça, j'ai gagné. Donc, il faut essayer, quoi. Essayer, essayer, Hmm. essayer, il faut bouger. Alors, toute raison gardée, parce que j'ai eu ce pic qui est un peu mon souci à moi, c'est je veux tout faire tout en même temps, donc je suis parti dans tous les sens. Bah ouais, bon, bah, c'est pas grave, je me suis raisonné et j'ai un peu plus structuré ce que je voulais faire, donc je vais partir un petit peu moins dans tous les sens. Hmm. Mais c'est pas grave, si j'avais pas bougé, je le saurais pas. C'est ça. Moi, j'aime bien dire que finalement, dans le doute, vaut mieux être dans l'action que dans l'immobilisme parce que Exactement. c'est vraiment l'action, le passage à l'action qui va t'amener Ouais, de la clarté sur ce que tu fais, de la confiance, de la légitimité, de ouais. l'apprentissage. Et on avance, t'es pas en train de réfléchir dans ta tête. Et Et si je peux me permettre, j'ai un ouais. exemple qui n'est pas dans le coaching, mais qui pour moi qui est un exemple de vie qui sert. J'ai un gars que j'avais comme directeur, que je connais depuis 15 ans, mais qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Un jour, il était directeur d'un magasin qu'on venait d'ouvrir, et moi j'étais directeur régional, j'étais en visite. Comme c'est un sportif aussi, puis qu'il aime bien se défier et le challenge, il restait, je crois, 35 minutes avant la fermeture, et l'objectif de la journée n'était pas fait. Il n'y avait plus personne dans le magasin. Il y avait des bouchons sur l'axe qui était devant le magasin. Et c'est ce qui expliquait aussi il y avait plus personne, parce que quand il y a des bouchons comme ça, c'est plutôt contre-productif Hmm. Et moi, je le chambre et je vais le titiller. Et je lui dis, mais il manque 500 balles sur l'objectif. Ne me dis pas qu'on va fermer à une demi-heure de la fin. J'ai dit, pour un mec qui est challenger, qui est compétiteur, qu'on va fermer comme ça, sans faire l'objectif. Je dis, parce que là, l'image que j'avais de toi va changer, alors avec un petit sourire en coin, et puis on se taquine. Et j'adore ces gens-là parce qu'il me dit, OK, d'accord, je te prends au jeu. Et en fait, il est sorti, il a couru, il s'est mis dans les bouchons, il a tapé à toutes les vitres des voitures, il s'est fait envoyer chier, enfin bref, machin. Et puis, il a eu aussi les gens avec le sourire, machin. Et puis, à un moment donné, il a réussi à convaincre 3 véhicules. Là, de toute façon, vous êtes dans les bouchons, foutu pour foutu. Vos pneus, ils sont bons à changer. Décrochez, venez. Et voilà. Les 3 voitures sont rentrées, il a fait le chiffre d'affaires. Incroyable. Ah ouais. J'adore. J'adore cette audace. Et J'adore cette c'est audace. ça qui fait Hmm. que ça va changer. Ça aurait très bien pu ne pas marcher, il aurait très bien pu se dire ouais, non, je peux pas faire ça, je vais pas aller. Déjà, je suis sur la route, je suis machin, je suis ceci. Enfin, des excuses, il y en a des tonnes. Mais des initiatives, il y en a aussi des tonnes à prendre. Donc, Hmm. il faut juste arrêter de se poser trop de questions et y aller. Et forcément, il se passera des choses. Forcément. Forcément, À condition c'est que l'intention soit la bonne. la bonne. Ouais. Effectivement, dans la posture, on en revient à cette Ouais. posture de service. Moi, ce qui m'a
Ce qui m'a beaucoup aidé dans les moments où j'étais en doute ces dernières années par rapport à mon développement d'activité, c'était de dire, je passe, plutôt que d'avoir mon attention sur moi, sur comment est-ce que je vais pouvoir faire, les problèmes, qu'est-ce qui va pas, je mets mon attention sur l'autre, comment est-ce que je peux l'aider. Passer de, je suis dans ma tête à réfléchir à tous mes problèmes, mon positionnement, mon machin, mon truc, à, j'ai une personne là, en face de moi, dans mon réseau, que je peux aider. Je sais que je peux l'aider. Elle m'a parlé d'un problème. Prenons contact, discutons. Je lui propose de l'aider sur son problème. Et finalement, à partir du moment où on est moins dans sa tête à réfléchir à son positionnement, tous ces trucs, son Ouais, branding, machin, et qu'on est sur comment est-ce que je peux servir l'autre, bizarrement, on a des clients. ouais, Bizarrement, on prend du plaisir à être dans une posture, on est en train de coacher, on devrait bien un meilleur coach. Est-ce que d'ailleurs, moi, je voulais revenir un peu là-dessus parce que je sais que on a fait, j'aime bien faire, tu vois, ce travail quand même de positionnement en démarrage parce que je le trouve utile pour déjà réduire un peu le spectre. Mais je sais que toi, tu étais à un moment, on était à un stade où tu me disais, j'ai les entreprises, les dirigeants, les managers, les codires qui me parlent, je sais que je peux les aider. J'ai les sportifs, les athlètes, en plus j'ai un réseau là-dedans, je sais que je peux les aider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis entre les deux? Est-ce que j'aide les deux? Et au bout d'un moment, on se dit, bah en fait, pour l'instant, on t'en sait rien. Peut-être qu'il faut aller sur le terrain et voir. Et peut-être qu'un bout d'un moment, tu choisiras, ou peut-être pas du tout. Et ça montre bien que finalement, en fait, tu vois, c'est peut-être en parler que t'es pas obligé de te noyer la tête avec cette histoire de positionnement. Des fois, c'est juste au bout d'un moment, c'est un mécanisme qu'on crée pour que ça soit utile pour chacun, pour un coach, mettre son attention au bon endroit. Si cette dynamique-là, elle t'emprisonne et que tu vois que tu peux aider davantage de gens et que tu as des gens, ces gens-là dans ton réseau, mais en fait, t'en prives pas finalement. ouais. Mais après, je pense que c'est très nécessaire de cadrer les choses pour pas s'éparpiller au départ et de tester. Bien Et, sûr. et moi, je me suis dit, je veux aider tout le monde, enfin, les dirigeants, managers d'entreprise, je veux aider les sportifs, je veux aider les particuliers, etc. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, je commençais à créer des offres différentes pour chacun de Hmm. chacune de ces cibles. Je commençais à avoir, mais alors, finalement, je commençais à avoir des profils différents avec, j'aurais dû créer 3 entreprises, quoi, tu vois, quasiment. Et Hmm. finalement, non. Euh, Tout s'est simplifié dans ma tête par rapport au travail qu'on a fait, aux échanges qu'on a eus, etc. Hmm. Et finalement, l'axe, ça a été l'accompagnement de la performance et de l'équilibre. Hmm. Et naturellement, il s'est retrouvé dans les 3 cibles. Bien Naturellement. sûr. Il s'est fait naturellement. Alors que je ne l'aurais pas forcément abordé de cette manière-là si j'avais été tout seul. Et je me serais Hmm. peut-être, je pense, pris les pieds dans le tapis, sûrement même. Hmm. Et ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait, comme tu dis aussi, sans faire un focus que sur le manager dirigeant, parce qu'à la base, c'était là-dessus qu'on a fait le focus. Ça s'est fait parce que en testant à droite, à gauche, en gardant le focus, mais sans s'interdire à côté de faire des tests d'accompagnement du particulier, du sportif, et ça s'est fait naturellement. Et finalement, le point commun à ces 3 cibles, c'est bien l'accompagnement de la performance et de l'équilibre. Et tout le monde y trouve son compte, quoi. Et pour moi, c'est bien plus clair dans ma tête Hmm. et je m'éparpille plus. Hmm. T'as validé sur le terrain, Ah comme ouais, dit, t'as testé. complètement. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as des résultats dont tu es particulièrement fier Bah, alors, dans ton évolution depuis ces 3 4 mois? sur la partie sportive, Johanna, ça c'est On en a clair. parlé, ouais. Ça c'est, mais je suis le premier surpris, hein. Alors, bon, c'est un petit bout de bonne femme super compétitrice, enfin bon, tout ce qu'on veut, mais au-delà de ça, j'ai vu concrètement les bienfaits de la respiration. Alors, moi, j'avais testé sur moi quand j'ai mis en place les protocoles et je courais, il s'est passé des choses, mais sur soi, c'est jamais. On se pose toujours Hmm. des questions. Là, je l'ai testé sur elle, c'est incroyable, quoi.
C'est incroyable, et on a ça en nous, hein. Sur la respiration également, avec une toute autre approche, plutôt bien-être, d'un gars que j'accompagne depuis 3 mois, qui fait des sinusites à répétition, avec des migraines pas possibles, qui savait pas respirer par le nez. Le pauvre, quand il allait courir, c'était un enfer. Enfin, des nuits compliquées. En plus, qu'un métier de manager et qui est un passionné, donc qui travaille intensément. Enfin bref, bah, aujourd'hui, je vois bien aussi, encore une fois, les bienfaits de la respiration. Puis lui, il me le dit. À tel point qu'aujourd'hui, il veut s'engager sur un semi-marathon, il veut perdre 15-20 kilos, donc il est dans une démarche Hmm, qui est hyper constructive, il est motivé, il voit plus loin, il voit que c'est possible. hmm, Moi, je suis content, hein, je vois bien les résultats. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que ça a changé plein de choses dans sa vie et ses équipes lui parlent. Parce que il fait des débriefs à ses équipes lui disent, mais il y a quelque chose qui a changé. Tu es vachement plus charismatique, tu as une posture vachement plus droite et tu prends le temps quand tu poses les mots, c'est plus pareil qu'avant. Et alors, ils ne savent pas pour l'accompagnement respi. Et moi, je sais que la respi, bah, toi, tu le sais aussi, hein, hmm, que la respi, ça travaille sur tout ça. Donc ça, c'est la respi. Après, j'ai accompagné avec des bons résultats avec l'analyse comportementale, avec le disque, où il y a sur des équipes des interactions qui sont vachement plus fluides qu'avant. Et, euh, et je dirais, il n'y a plus des profils isolés dans leur coin, il y a vraiment une équipe avec des gens qui hmm. travaillent ensemble et qui ont appris à s'écouter et qui ont appris à dire, ah oui, c'est vrai, moi je suis comme ça, il faut que je le dise autrement. Donc ça marche bien. Euh, donc oui, j'ai des résultats, ouais. J'ai des résultats. C'est canon. Ouais. Et puis des gens qui, là je pense à un chef d'entreprise sur Madrid. Alors, c'est un peu différent parce que j'ai pas encore les résultats, mais lui, dans sa tête, il les a déjà. C'est marrant. Parce qu'il me dit, mais je te connais, on a bossé ensemble, j'étais ton prestataire, et aujourd'hui, il me dit, bah, mais je sais que ça va le faire, je te connais. Et puis, euh, et puis je pense parce que aussi, je sais pas, j'espère faire vivre les choses de manière la plus authentique possible. Donc, dans ces cas-là, il se passe des choses. Hmm. Et même Et dans je- le sport, hein. Même et dans le je- sport, c'est ce que je sens chez toi, c'est que t'as, et c'est vraiment pour ça, je pense, qu'on fait du coaching, c'est que ce dont tu es le plus fier, c'est les résultats de tes clients. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour changer la vie Ouais, des gens, transformer la vie des gens. ouais, c'est ça. En fait, ce qui remplit, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me remplit, c'est ça. Et, Hmm, et même quand j'étais pas coach, j'ai eu une expérience sur le marathon des sables. Bon, c'est quand même une épreuve assez dure dans le désert de course à pied en autonomie, en autosuffisance alimentaire. Et en fait, ils nous fournissent que la flotte. On a évolué pendant quelques jours dans le désert entre 52 et 59 degrés. Enfin bref, il faut quand même s'y préparer. Et, et j'aide un gars sur le premier jour qui est en difficulté incroyable, un Espagnol sur Barcelone, là. Et puis je lui file un coup de main et je l'emmène au bout de l'épreuve. Mais je le fais pas, je le fais par plaisir parce que je vois qu'il est dans la nécessité. Puis j'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi, moi si ça m'arrivait, quoi. Donc parce que ce jour-là, je pense qu'il avait déjà terminé le marathon des sables. C'était fini, hein. hmm, C'était quand même, il s'était mis en danger physiquement. Et voilà, je l'emmène au bout, je l'emmène chez les médecins derrière, etc. Bilan des opérations. Aujourd'hui, c'est mon kiné, parce qu'il est kiné. Et je lui amène du monde. Et à chaque fois que je lui amène du monde, j'ai j'ai un coup de fil d'un ami espagnol que je lui ai envoyé et qui y est allé hier. Il m'a dit, bah, Miguel Angel, et il m'a dit, de toute façon, il te doit tout et il te doit la vie. J'ai dit, mais non, c'est pas du tout. Il me doit, enfin, je lui dois pas, enfin, il me doit pas la vie. Je l'ai accompagné dans une démarche. J'ai fait du coaching sans le vouloir, mais hmm, et la démarche, c'était pas ça. La démarche, c'était je t'emmène au bout parce que tu vas y arriver à faire ton marathon des sables, quoi. Et puis, bah voilà, puis il a été au bout. Et en fait, le mec, il est redevable. Chaque fois que je le vois, il me dit je te dois tout, je te dois tout. Je dis non, arrête. Non, je veux pas, quoi. Je veux juste.
on a vécu des choses incroyables et qui sont gravées dans nos têtes. Et moi, j'estime que j'ai une chance de dingue, quoi. Et je veux vivre les mêmes expériences sur la partie professionnelle avec les entreprises. Hmm. Je sais que c'est possible. Ce qui me marque vraiment dans notre échange, Sébastien, et même depuis qu'on se connaît, hein, c'est que tu incarnes profondément la posture de coach naturellement dans ton quotidien. Et c'est, je pense, pas un hasard que tu as finalement eu assez vite des clients, des résultats. C'est qu'en fait, pour toi, c'est déjà une seconde nature. Et à partir du moment où ça devient simplement une priorité dans ton quotidien de rencontrer des gens, les écouter, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs objectifs et les aider, les clients arrivent tout seuls, entre guillemets, sans Ouais. forcer, sans devoir avoir un script de vente, spammer, etc. Qu'est-ce que tu dirais, et j'aimerais qu'on finisse peut-être cet échange là-dessus, sur quelqu'un qui hésite, un coach, qui hésite à se faire accompagner, qui se dit, bah ok, bah, je vais peut-être tout faire tout seul. Non. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un, dont toi, peut-être, qui aurait hésité à se faire accompagner? Alors, difficile comme. Enfin, la certitude que j'ai, c'est, je lui dirais, mais surtout, fais-toi accompagner parce que, en toute humilité, moi, je considérais que c'est un métier que je ne maîtrisais pas. Donc, j'ai besoin d'avoir un coach, de quelqu'un qui a cette expérience. Comme moi, je peux faire bénéficier de mon expérience à d'autres. Eh ben, toi, Hmm, Boris, tu as cette expérience et tu m'en fais bénéficier. Donc, déjà, de manière la plus naturelle possible, c'est un gain de temps, mais juste incroyable. Je pense que, il y a des erreurs que la personne ne fera pas, parce que justement, le coach, il est là pour jalonner le terrain. Il y a des échanges incroyables, et dans la manière dont tu le fais, toi, Boris, c'est le coaching individuel et collectif. Et le collectif, il est super important aussi, hmm, parce qu'on va se nourrir des expériences des autres, et peut-être qu'on peut aussi apporter aux autres par nos expériences. Et puis, bah, tu peux pas être coach si tu te fais pas coacher, quoi. hmm, Tu peux pas. Pour moi, c'est la base, hmm, la base, la base de la base. Et je pense que moi, j'ai gagné un temps fou en ayant l'accompagnement avec toi, parce que sinon, j'aurais tâtonné, tâtonné, tâtonné dans tous les sens. Et peut-être que je me serais découragé. hmm, Bon, je suis dur au malin, mais je suis pugnace, mais quand même. Peut-être qu'il faut, si on peut s'éviter tout ça, non, non, il faut aller vers l'ouverture, tout ce qui peut se construire le plus rapidement possible, rendre le business, parce que coach, c'est bien, mais on est aussi entrepreneur, donc il faut qu'à un moment donné, si on veut vivre notre rêve de coach, bah, il faut se donner tous les moyens que justement le côté entrepreneuriat, le côté business fonctionne. Donc, hmm, il faut se mettre toutes les chances avec soi. Et donc, se faire accompagner, je pense, c'est indispensable, c'est une nécessité. C'est clairement une nécessité. hmm. Et Ok. puis, tu vois, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai découvert le monde du coaching et je côtoie aujourd'hui des coachs, donc toi, Hmm, d'autres. Je fais un clin d'œil à Mathieu Bernard dans un autre domaine, enfin, etc. Mais tous ces échanges-là, ils sont juste incroyables, quoi, avec ces gens-là. hmm. Ils sont juste incroyables. Et puis, de toute façon, tu te connectes avec les gens qui sont dans le même mood. Ouais. Sinon, ça dure pas, quoi. Donc, non, non, moi, je pense que c'est indispensable et c'est au-delà de ça une chance énorme de pouvoir le faire. C'est comme tu disais, c'est une chance pour grandir, pour aller plus vite, pour avoir un effet miroir, pour quelqu'un Ouais, avec qui on est co-responsable aussi. Parce que ça, tu vois, c'est important en fait d'avoir quelqu'un avec qui tu t'engages, t'es ouais, co-responsable, qui te challenge, qui t'écoute. Et pour moi, c'est comme tu disais, on peut très bien y arriver tout seul. Peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être qu'on va se décourager, mais voilà, en tout cas, moi j'ai aussi cette idée que
Un coach a besoin de se faire accompagner et c'est tout à fait en fait essentiel. C'est C'est essentiel. Ouais. c'est essentiel. Sébastien, où est-ce que on te suit? Comment est-ce qu'on rentre en contact si on a raisonné avec cette conversation, si on a envie de parler de performance, équilibre, respiration sur tous ces sujets? Où est-ce qu'on renvoie les gens? Alors aujourd'hui sur LinkedIn, LinkedIn? parce que ce support que je maîtrisais pas, là, ça y est, je commence à être, à être affûté. Ça Tu vient, commences à être rodé. ça vient, ça vient. Et après, bah, je vais peut-être pas donner mon téléphone là, mais il y a tout ce qu'il faut sur LinkedIn. Il y a le Calendly, il y a, il y a la messagerie, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Et puis voilà, et ne serait-ce que pour partager un moment, c'est tout, hein. Super, super. Avec plaisir. Donc voilà, mais c'est top. Je considère que j'ai de la chance. Alors je vais me la chercher, je vais me la provoquer, mais j'ai de la chance. Yes. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn pour tout le monde, si vous voulez Ouais. aller entrer en contact avec Sébastien et voir ce qu'il fait. Et je te remercie encore, Sébastien, d'avoir témoigné aujourd'hui. Je pense que ça aidera pas mal de gens aussi de Bah, voir les coulisses. si ça peut, avec grand plaisir. Si ça peut aider les gens, avec grand plaisir et en toute humilité. Et merci à toi, Boris, surtout de tout ça, de qui tu es, de cet accompagnement, parce que, encore une fois, je pense que j'ai de la chance d'être tombé sur la bonne personne. Enfin, bon, ça, il n'y a pas de hasard, mais voilà, c'était top. Et puis le bon petit groupe. Moi aussi, je vais passer le message. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, il y a Boris aussi, hein. Parce que, parce que le groupe, aussi bien là, le coaching individuel que collectif, c'est juste extra et énergisant. Hmm. Écoute, merci à toi, Sébastien. Merci pour ta confiance. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et de continuer ce petit chemin ensemble. Donc, merci à toi pour qui tu es. Et puis, on se dit à très bientôt. Ouais, à très vite. Merci, Boris. Ciao, ciao. Ciao.